Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous recevoir pour notre tout nouveau webinaire dédié à RISE et SAP S4HANA. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour cette session. Nous avons la chance d'avoir trois excellents experts pour vous parler de ce sujet. Le premier, notre expert maison, Pierre-Édouard, mais aussi Julien, tous les deux spécialistes en innovation et cloud, mais aussi, merci Christian de participer avec nous à cet event, à ce webinaire, pour ouvrir le capot de RISE et tout vous dire sur RISE pour SAP et S4HANA. Merci à vous trois. Avant de vous présenter l'agenda de la journée, je voudrais juste partager avec vous quelques informations pour make the most de cette présentation. En haut, à droite, un chat. Vous pouvez rééchanger avec nous, nous poser toutes vos questions, car je souhaitais vous prévenir, nous sommes enregistrés. Nous avons enregistré ce webinaire il y a quelques heures pour éviter toute difficulté technique, mais pour vous, nous sommes en live dans le chat et on vous rejoint en live pour la session des Q&A. Donc vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à Julien, Pierre-Édouard et Christian, bien sûr. Et pour profiter au maximum de cet événement, je vous invite à utiliser soit Safari, soit Google Chrome pour éviter toute difficulté sonore ou vidéo. Voilà. Qui est SOA People en un tout petit mot pour vous en dire un petit peu plus. SOA People 100% SAP Partner, Platinum Partner, actif dans de nombreux pays européens. Et surtout, nous allons vous présenter la méthodologie de SOA People pour vous accompagner dans votre trajet RISE. Très important, soyez attentifs à cette partie particulièrement. Laissez-moi vous présenter l'agenda. Julien, si tu peux jumper, parfait. Alors, tout d'abord, le contexte. Qu'est-ce que RISE pour SAP? Et bien sûr, quelques mots sur SAP S4HANA, puisque c'est intimement lié. Qu'est-ce que RISE? On ouvre le capot, on vous dit tout, posez vos questions. SAP pour S4HANA, les évolutions, les options, les comparaisons, bien sûr, avec les différentes possibilités d'un trajet vers SAP S4HANA. Je vous en parlais juste à l'instant, Ready to Smart Migrate, la méthodologie SOA People pour vous accompagner dans un projet de migration, des outils, de la création de valeur, de la simplification, des retours sur investissement, voilà pour le menu. Et bien sûr, au bout de 45 minutes, la session des Q&A en live. Voilà. Un grand merci à tous. N'hésitez pas donc à interagir avec nous. Nous sommes là pour vous. Et Christian, je te laisse le floor. Alors, je voudrais commencer par dire quelques mots sur le programme RISE. Pourquoi est-ce qu'on a lancé le programme RISE? Tout simplement parce qu'on a la volonté de vous accompagner, de vous aider à aller et vers le cloud et vers la nouvelle génération de ERP SAP S4HANA. Pourquoi aller vers le cloud? Parce que vous avez besoin de l'élasticité que le cloud propose. Vous avez envie et vous avez besoin d'avoir cette souplesse, aussi bien en termes d'infrastructure qu'en termes de licence que propose le cloud. Vous avez également besoin de sécurité. On sait tous que les cyberattaques, etc., ont énormément augmenté ces dernières années. Vous avez enfin besoin de travailler sur une réduction des coûts. Le contexte que nous vivons tous de crise sanitaire font que nous cherchons tous du cash, que nous cherchons tous à réduire les coûts. Et le cloud est un excellent levier pour réduire ce TCO. Et enfin, nous allons avoir besoin d'adopter plus d'innovation. Ça, ce sont les promesses du cloud et c'est celles que nous vous proposons d'atteindre avec le passage vers le cloud. Mais nous allons au-delà. RISE avec SAP, ce n'est pas simplement un accompagnement vers le cloud, c'est aussi une démarche qui va vous permettre de simplifier la relation que nous avons ensemble. Pourquoi? Parce que nous allons vous proposer un seul contrat pour à la fois héberger vos serveurs, vos infrastructures, mais également travailler sur la relation et les droits d'usage de vos licences et l'administration de ces systèmes. Cela va travailler également travailler sur la réduction du TCO. Ça va travailler aussi avec des partenaires comme SOA, où on va permettre d'avoir un accord entre les différents donneurs d'ordre, entre les différentes actions, c'est-à-dire que nous, SAP, on va s'occuper de l'infrastructure, on va s'occuper des premiers services techniques, et votre partenaire continuera à travailler sur tout ce qui est évolution fonctionnelle, accompagnement, etc. Mais surtout, le point qui, moi, m'est cher, c'est que notre volonté, c'est de vous accompagner dans votre réflexion vers SAP S4HANA. Pourquoi aller vers
SAP S/4HANA parce que c'est la dernière génération de ERP que nous vous proposons et parce qu'elle est plus simple, parce qu'elle est plus efficace, parce qu'elle est plus innovante, eh bien, elle va vous permettre d'atteindre des objectifs métiers, d'améliorer tous vos KPI métiers parce que ça va être plus facile de détecter une alerte, ça va être plus facile de faire de gains de productivité. On va avoir de nouveaux enjeux, de nouveaux métiers qui sont introduits dans la solution et on va pouvoir accéder plus facilement à des scénarios innovants. Donc en résumé, RISE avec SAP, c'est la possibilité d'aller vers le cloud, d'avoir une simplification de votre relation commerciale SAP, partenaire et vous-même, et l'accès à la dernière génération de RP intelligents qui vont vous permettre d'améliorer vos indicateurs métiers. Merci Christian. Bon, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans ce qu'est RISE with SAP, le fameux nouveau programme d'SAP. Et pour commencer, en fait, j'ai envie de vous présenter une roadmap vers l'entreprise intelligente. Parce que l'entreprise intelligente, vous en entendez parler depuis quelques années, mais aujourd'hui, avec RISE with SAP, on a vraiment un trajet clair, net et précis vers cette entreprise intelligente. Et ça, quel que soit votre point de départ. Ça, c'est important. Vous pouvez déjà être un client en base installée sur SAP ECC, par exemple, le ERP, et décider de monter sur SAP S/4HANA en suivant une route qui va vous, donc le RISE with SAP va vous y accompagner. Vous pouvez également être un net new name, n'avoir jamais utilisé SAP et suivre cette même route pour partir vers l'entreprise intelligente. Cette route, elle a plusieurs étapes. D'abord, on commence par une étape dite de business process redesign. L'idée, voilà, c'est de faire de la BPI, de la business process intelligence. L'idée, c'est vraiment, voilà, vous le verrez un petit peu plus en détail dans les slides suivantes, de savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, faire vraiment une analyse de votre système actuel pour voir, pour faire, voilà, avoir des différents reports et savoir d'où vous partez. Ensuite, vous allez avoir une deuxième étape grâce à des outils, en fait, des outils et des services qu'on va appeler Technical Migration. Vous allez pouvoir, à l'aide d'outils offerts par SAP, par aussi nous en tant que partenaires, qui vont vous permettre justement de supporter, de vous faciliter pendant tout ce trajet vers SAP S/4HANA. Et enfin, on va construire cette entreprise intelligente. Alors, première étape, vous allez déjà choisir l'infrastructure que vous souhaitez. SAP peut héberger, mais aussi aujourd'hui, avec RISE with SAP, vous le verrez, on va pouvoir aussi utiliser des hyperscalers, type Azure, Microsoft par exemple, vous en connaissez certainement. Ensuite, l'étape suivante, ça va être bien évidemment de déployer SAP S/4HANA version cloud. Vous allez avoir deux versions. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais vous le voyez ici. Vous allez avoir une version publique et une version privée. On rentrera un petit peu plus tard dans le détail pour expliquer les différences entre ces deux versions, en sachant que c'est bien du SAP S/4HANA Cloud. Enfin, l'étape suivante, on va utiliser la SAP Business Technology Platform. Peut-être une notion que vous ne connaissez pas encore. On rentrera dans le détail peu de temps après, dans quelques instants, et vous verrez, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Et finalement, la dernière étape, qui est très importante également, l'utilisation du SAP Business Network. L'utilisation en tant que starter package. Encore une fois, on le verra tout de suite après de quoi il s'agit. Alors, si on zoome un petit peu plus sur ce que contient RISE, qu'est-ce qui est vraiment inclus dans RISE with SAP? Alors, évidemment, il y a SAP S/4HANA Cloud, comme je vous l'ai dit précédemment, en version publique, en version privée. Ensuite, la partie BPI, la SAP Business Process Intelligence, vous allez avoir des reports, des Discovery Reports, qui vont vous permettre de savoir où est-ce que vous vous situez. Pierre-Édouard vous fera un zoom peu de temps juste après moi pour vous donner un peu plus de détails. Mais également, ce qui est important de savoir, c'est que SAP vient de signer un partenariat, vient de racheter une entreprise qui s'appelle Signavio, peut-être que vous la connaissez déjà, qui sont, eux, experts dans ce domaine-là, dans le Business Process Intelligence. Ce qui va carrément, définitivement renforcer l'expertise d'SAP, mais aussi de ses partenaires sur ce domaine-là, grâce à ce rachat de Signavio. La partie Tools and Services. Tools and Services, je vous en parlais juste avant, on est sur la deuxième étape, donc les outils et les services à votre disposition. Vous en connaissez probablement déjà quelques-uns, tels que le Readiness Check aussi. Il y a une application, le Custom Code Migration App aussi, qui va être utilisé en tant qu'outil, mais également un accès complet au Learning Hub. Le Learning Hub qui est déjà très 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 complet, qui va vous permettre de vous familiariser avec les processus, des best practices, etc. Vraiment, tous ces outils sont à votre disposition pour préparer, pour faciliter votre trajet vers SAP S/4HANA. Je le disais juste avant, vous allez pouvoir bénéficier de la SAP Business Technology Platform. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ça? Eh bien, en fait, vous allez avoir un accès à ce qu'on appelle l'Extension Suite, ainsi que l'Integration Suite. Donc, ce qui va vous permettre, par exemple, de gérer votre Business Intelligence, de gérer aussi vos extensions vers des applications tierces, etc. Vous aurez un peu plus de détails dans les slides suivantes. Et enfin, le fameux SAP Business Network en Starter Pack, auquel donc, vous avez accès à le réseau Ariba.
Vous allez avoir accès au réseau Asset Intelligence pour la maintenance et également au réseau Logistic Business Network. Donc, tous ces composants forment l'offre RISE with SAP. Pierre-Edouard, je te laisse la main. Merci Julien. Je propose effectivement d'expliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a derrière le SAP Business Process Intelligence. Alors, ça se décompose en fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est une étape, on va dire, de découverte pour comprendre quels sont en fait les leviers d'amélioration au sein de votre système. Donc, notamment, en fait, on va pouvoir aller se connecter à votre système CC actuel, si vous êtes déjà client SAP, pour comprendre où sont vraiment les leviers d'amélioration. La deuxième étape, c'est de comprendre où sont potentiellement les goulots d'étranglement, où sont potentiellement aussi les causes sur les éléments en fait sur lesquels on va pouvoir vous benchmarker par rapport à des pairs, et donc de vraiment essayer de comprendre d'où proviennent potentiellement des problématiques qu'on pourrait rencontrer sur vos processus. L'étape suivante, effectivement, c'est au regard de cette analyse, de ces deux premières étapes, c'est de vous recommander quels sont les produits SAP dans tout le portfolio SAP qui vont vous permettre de répondre à ces problématiques d'amélioration. Et puis, par la suite, c'est tout simplement de les mettre en œuvre, alors que ce soit la partie S4HANA, mais aussi tous les outils périphériques. Alors, on parle beaucoup de machine learning, de RPA, de gestion de workflow, etc., autour de l'offre S4HANA. La dernière étape, quand on parle de Business Process Intelligence, c'est vraiment le monitoring pour pouvoir rentrer dans une phase vertueuse de gestion continue de la valeur. Tout ça, toutes ces étapes-là, en fait, on va les mettre en regard d'un benchmarking à la fois interne et externe qui va nous permettre justement de construire ces recommandations. Alors aujourd'hui, en fait, où est-ce qu'on en est par rapport à ce que propose SAP? Ce que propose aujourd'hui, avant l'acquisition de Signavio, c'est vraiment un axe renforcé autour de la partie Discover et autour de la partie Recommend, notamment avec des outils, peut-être que vous les connaissez déjà, qui sont en fait renommés aujourd'hui en Process Discovery. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, déjà utilisé les BSR, Business Scenario Recommendation, qui sont donc aujourd'hui renommés en Process Discovery. Déjà, on va retrouver dans cette étape de BSR des causes possibles autour des KPI qui seraient, on va dire, de mauvaise qualité dans votre système. Là où Signavio va venir renforcer cet aspect-là, c'est grâce aux outils en fait de process mining qui vont vous permettre d'explorer plus en profondeur en fait les différents processus. Alors, vous avez un exemple ici de ce que proposent ces outils de Discovery Report, grâce à un outil qui s'appelle Spotlight. Donc, vous avez accès, pour ceux qui ont déjà fait tourner les outils, vous savez que vous pouvez avoir un résumé sous forme de PDF, alors un résumé avec un certain nombre de pages, mais vous avez accès désormais en fait à cet outil online où vous pouvez accéder à les recommandations qui sont proposées par SAP, et vous pouvez aller sur chacun de ces indicateurs, faire du drill down pour comprendre d'où proviennent ici, par exemple, un indicateur en rouge. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'aspect outils et services autour de l'offre RISE with SAP? Donc, le fameux Readiness Check, qui est un outil qui, là encore, vient se connecter sur votre système ECC pour essayer de comprendre l'utilisation que vous en faites, et puis d'essayer de vous expliquer quelles vont être les modifications par rapport à l'implémentation de S4HANA, notamment par rapport à la fameuse liste de simplification qui est fournie par SAP. Le second aspect, c'est donc les fameux outils d'analyse des développements spécifiques. Et puis enfin, un accès au Learning Hub qui va vous permettre d'accéder en fait à tous les cours SAP pour mettre en œuvre de façon efficace votre projet S4HANA. Et donc, tout ceci va être compris dans la souscription qui est liée à RISE with SAP. Donc, vous voyez ici un exemple de cet outil Readiness Check, où on retrouve le niveau de détail et la pertinence en fait de chacun de ces simplification items par rapport à l'utilisation que vous faites de vos systèmes. Donc, bien entendu, on ne voit que ceux qui sont utilisés et pertinents par rapport à votre utilisation. Et puis, domaine par domaine, quels vont être les impacts en fait de ces simplification items. Dans le bas de l'écran, on voit aussi quelles sont potentiellement les compatibilités d'add-ons qui seraient installés sur votre système pour comprendre si oui ou non certains de ces add-ons vont potentiellement être bloquants ou pas pour une migration technique vers S4HANA. Alors, le composant suivant dans l'offre RISE with SAP, c'est la SAP Business Technology Platform. Qu'est-ce qui se cache derrière ça, en fait?
deux piliers essentiels qui sont un pilier d'intégration et un pilier d'extension. Donc, la SAP Business Technology Platform, en fait, c'est le produit phare poussé par SAP pour aller pousser des innovations au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que ça va permettre? À travers la partie extension, en fait, ça va vous permettre de faire des choses qui ne sont pas comprises dans le standard SAP. On sait très bien que dans le standard SAP, il y a déjà énormément de choses, mais en plus de ça, cette Business Technology Platform va vous permettre d'aller au-delà du standard SAP. Alors, pourquoi le faire en fait dans une plateforme plutôt que de le faire directement dans S4HANA, ce qui est tout à fait possible là encore. Le but, c'est vraiment de garder le cœur de S4HANA propre de toute modification pour permettre évidemment de faciliter les upgrades qui vont aller derrière. Et puis, on va retrouver aussi toute la partie intégration, bien entendu, qui va vous permettre de connecter des applications SAP à SAP entre elles, mais aussi des applications SAP vers d'autres applications tierces. Sachez notamment qu'il y a un certain nombre de packages d'intégration existants avec des applications tierces reconnues sur le marché aujourd'hui. Donc ça, en plus de cette partie de Business Technology Platform, on va retrouver d'autres composants qui sont associés autour de ce qu'on appelle le Business Network. Alors, qu'est-ce qui fait partie de ce Business Network? Un premier pilier qu'on va retrouver, qui se trouve être en fait Ariba Supplier Network, ou de son autre petit nom, Digital Supplier Network, on peut l'appeler aussi comme ça. Ça va vous permettre en fait d'entamer une collaboration autour des achats et avec vos fournisseurs en fait. Donc, vous donnez accès en fait à une plateforme à vos fournisseurs pour pouvoir récupérer notamment des confirmations de commandes, récupérer des factures qui proviendraient directement de cette plateforme à travers laquelle en fait auront accès vos fournisseurs. Le second composant autour de Rise with SAP, ça va être une autre plateforme qui s'appelle Logistics Business Network, qui va vous permettre de faire de la collaboration autour du métier du transport pour pouvoir collaborer avec des transporteurs, avec des prestataires de services autour du métier du transport. Le dernier composant autour du SAP Business Network, c'est ce qu'on appelle l'Asset Intelligent Network, qui va là aussi vous permettre de faire du collaboratif avec notamment des fabricants d'équipements, avec des fournisseurs de prestations de maintenance, avec des fournisseurs de pièces détachées, et donc qui va vous permettre d'avoir un réseau centralisé autour des équipements que vous allez pouvoir maintenir dans votre système. Et donc tout ça va former un bundle qui s'appelle le SAP Business Network. Chacun en fait de ces éléments, de ces composants vont avoir un certain nombre de documents, un certain nombre un périmètre bien précis en fait d'intervention au titre de Rise with SAP. Merci Pierre-Edouard. Du coup, maintenant, on va se concentrer sur SAP S4HANA, hein, plus particulièrement. Je vais laisser la main à Christian pour nous faire une rétrospective de SAP S4HANA en 2021. Alors tout d'abord, où en est-on aujourd'hui? SAP S4HANA n'est plus un nouveau produit. Ça fait maintenant 6 ans que cette solution a été proposée à nos clients et on a plus de 8700 clients qui sont live aujourd'hui. On a plus de 16 000 clients qui ont les licences ou qui ont démarré un projet avec énormément de références, des grands comptes, des sociétés de taille plus modeste. On a tout type de secteur d'activité. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'ensemble de nos clients témoignent très volontiers de bénéfices qu'ils ont pu récupérer parce que SAP S4HANA est plus simple à utiliser, est plus efficace avec plein de processus qui ont été introduits dans la solution et également plus innovante parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec la plateforme, avec la connexion au réseau, eh bien, elle permet d'imaginer de nouveaux chemins, de nouveaux moyens de faire du business avec nos clients. On peut faire un zoom sur la comparaison entre SAP S4HANA et SAP ERP et pour voir les différentes vagues d'évolution et qu'il y a eu au fil des années et des versions. Les premières vagues et les premières améliorations qui ont été notées sont autour de la user experience, avec notamment une simplification des écrans, mais surtout ces vues 360 dans tous les secteurs d'activité qui permettent de vraiment partir d'une alerte, d'une vue 360 à une action, à une résolution de problèmes. Ensuite, ce que l'on a fait, c'est que l'on a réintégré énormément de solutions qui étaient satellites auparavant, qui étaient à l'extérieur, qui étaient soit un premier niveau de CRM on-prem, que l'on a réintégré à l'intérieur de SAP S4HANA, de la planification à capacité finie. Avant, il fallait faire des échanges de données, faire des partages de master data. Là, on a tout réintégré à l'intérieur de la même application avec le même modèle de données. Pareil en logistique avec la partie transport et entreposage. On a également développé de nouveaux programmes avec de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas que dans SAP S4HANA.
par exemple le Demand Driven MRP, ou la façon d'optimiser les niveaux de stock en fonction des aléas que l'on a entre la demande réelle et la demande prévue. Mais on va retrouver d'autres choses autour du groupe reporting ou de l'orchestration de la clôture comptable. Et puis, bien évidemment, on a rendu SAP S/4HANA et l'ERP SAP plus autonomes, capables de faire de la prédiction avec de la robotisation et avec du machine learning pour qu'on puisse donner plus d'informations à nos utilisateurs en disant par exemple, tiens, quand va arriver ce composant en fonction des habitudes de ce fournisseur, comment je peux améliorer et automatiser ma clôture, comment je peux travailler sur un rapprochement facture et avec mes banques plus efficace et plus automatisé. Tout ça, c'est également compris dans la solution. Enfin, pour tous les besoins complémentaires, on garde un portfolio de solutions qui va nous permettre de travailler sur des processus plus d'orientés expérience client, plus orientés reconnexion avec les réseaux de fournisseurs, avec Ariba, avec Fieldglass, avec Concur, avec la partie SuccessFactors pour les ressources humaines, etc. On garde avec ça tout notre portfolio de solutions complémentaires à l'ERP. Merci Christian. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un zoom sur les différentes options de SAP S/4HANA aujourd'hui. Vous avez deux types de couleurs au-dessus, vous voyez, donc on a d'abord en bleu tout ce qui va concerner donc S/4HANA, les versions qui sont incluses dans le programme RISE with SAP, donc la publique, la version publique et la version privée. Et on a quand même tenu à vous laisser sur la droite les versions on-prem. Donc on a plusieurs solutions. On a une version où on va être hosté par notre T-System, notre partenaire T-System. On peut aussi vous hoster via un autre hyperscaler, ou alors tout simplement vous êtes vous-même, vous hostez vous-même votre infrastructure dans une version S/4HANA on-premise. Alors, si on regarde d'un point de vue fonctionnel, périmètre fonctionnel, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? La version Public Cloud, donc Public Edition de S/4HANA. C'est un petit peu, en fait, vous connaissez peut-être probablement aujourd'hui la version Essential. En fait, la version Essential devient S/4HANA Public Edition, S/4HANA Cloud Public Edition. Donc, si vous connaissez déjà la version Essential, vous savez que le périmètre fonctionnel est limité. Évidemment, on prend la version telle qu'elle est. On n'a pas la possibilité d'avoir des add-ons, on ne peut pas faire de modifications. Voilà, c'est la version Essential telle qu'elle est. Elle n'a pas changé, c'est juste qu'elle est incluse. Le nom a changé, elle est incluse dans le package RISE with SAP. Par contre, cette version Private Edition, ça c'est la véritable nouveauté de RISE with SAP. C'est un système qui n'existait pas auparavant. Et donc là, on est toujours dans le cloud, mais si vous regardez, vous avez accès à un périmètre complet. Tous les add-ons sont tolérés, les modifications sont autorisées. En fait, pour faire simple, vous prenez votre S/4HANA on-premise, et puis vous le mettez dans le cloud, et voilà, c'est la version Private Edition. Vous pouvez faire ce que vous voulez dedans, dans le cloud, ce qui n'était pas le cas avant, avec la version Essential, on l'a vu, qui est toujours la version Public Edition, mais même la version Extended. Peut-être que vous avez connu la version Extended de S/4HANA, qui était aussi dans le cloud. Cette version-là est quand même plus intéressante en Private Edition, parce que là, vous avez vraiment la possibilité de faire ce que vous voulez dans votre environnement SAP dans le cloud. Si on regarde les autres systèmes on-premise, donc là, on n'a bien évidemment pas de limite de périmètre, il n'y a aucune limite, c'est classique, c'est tel que c'est le cas aujourd'hui, que ce soit avec des systèmes en hyperscaler ou on-premise. En termes d'approche d'implémentation, alors, pour la partie Public Edition, on va seulement pouvoir faire du greenfield. On part de zéro, on ne pourra pas faire un client base installé aujourd'hui qui est sur ECC ou même sur un S/4HANA on-prem, ne pourra pas basculer avec son système actuel dans la version Public Edition. Enfin, vous le pourrez, mais vous abandonnerez tout, vous repartirez de zéro. Donc voilà, c'est pour ça que cette première version est uniquement accessible en greenfield, alors que la version Private Edition, elle, vous permet un scénario, donc toutes les approches sont possibles. Vous pouvez aussi partir sur un greenfield si vous partez de rien, mais surtout le gros avantage, c'est que là, enfin, vous allez pouvoir utiliser le scénario dit brownfield, c'est-à-dire partir de votre SAP actuel, ERP ou S/4HANA on-prem, et migrer tout ça dans le S/4HANA Cloud Private Edition. C'est une véritable nouveauté. Pour évidemment les systèmes on-premise, toutes les approches sont possibles, c'est déjà connu. Si on fait un focus maintenant sur la stratégie cloud, alors la version Public Edition, c'est un multi-tenant, c'est du service as a service, mais en version publique, tandis que la version Private Edition, lui, va être un single tenant, toujours en SaaS, mais cette fois, voilà, vous avez soit donc du service par SAP, avec ça va inclure aussi les services infrastructure d'un hyperscaler. Pour les autres systèmes,
on est sur du classique, on run, c'est du running en premise edition, hein, avec une infrastructure cloud privée, ou alors publique si vous êtes sur un hyperscaler, ou alors fully on-premise. Sur les cycles d'innovation, maintenant, c'est très important, on parlait d'innovation dans le cloud tout à l'heure, la version Public Edition, vous avez les 4 updates à l'année. Ça, vous êtes obligé d'y passer, donc à partir du moment où on décide de partir sur la Public Edition, on bénéficie de 4 updates par an. Alors qu'avec la version Private Edition, il y a quand même beaucoup plus de souplesse parce que vous devez faire un upgrade au minimum tous les 5 ans. Donc on est quand même très très loin des 4 updates par an, hein. Donc voilà, ça vous laisse le choix. Vous pouvez évidemment le faire tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Hein. Ça, c'est libre à vous de décider. Mais voilà, au minimum, ce sera un upgrade tous les 5 ans. Et pour tous les autres, vous le savez déjà, hein, c'est vraiment une flexibilité complète. Vous pouvez décider de faire vos upgrades quand vous le souhaitez. En termes d'infrastructure, eh bien, pour la version Public Edition, c'est principalement SAP, souvent, qui va gérer l'infrastructure. Un hyperscaler pourrait être utilisé, mais très souvent, ce sera quand même SAP. Tandis que pour la version Private Edition, là, on privilégiera un hyperscaler. SAP peut le faire aussi, mais en général, on recommandera plutôt un hyperscaler pour la gestion de l'infrastructure. Pour les autres solutions, évidemment, si on est avec T-Systems, ce sera T-Systems qui s'occupera de l'infrastructure. Si c'est un hyperscaler, ce sera un hyperscaler sur une version on-prem. Et puis, vous pouvez même être vous-même complètement maître de votre infrastructure. C'est tout à fait possible aussi. Et enfin, les deux dernières catégories, donc en termes de pricing, hein, de modèle de prix. Donc pour les versions cloud, évidemment, on est sur de la subscription, hein, de l'abonnement, hein, basé sur l'utilisation, que ce soit pour la Public Edition ou la Private Edition. Les autres restent sur du classique, c'est de la licence, hein, avec évidemment sur tes systèmes quelques extras, quelques charges en extra pour le hosting. Pareil, ici, c'est de la licence avec quelques charges en extra pour l'hyperscaler. Et là, c'est de la licence pour la partie on-premise. En termes de services et de SLA, eh bien, pour la version Public Edition, un seul parti, SAP. C'est SAP qui s'occupe de tout. Pour la version Private Edition, là, SAP va s'occuper aussi un petit peu, mais surtout les partenaires. On va s'occuper du service pour vous. Donc voilà, pour les systèmes, la conversion, pour les transformations business, on va vous accompagner dans ce voyage. Et enfin, pour les dernières propositions on-premise, donc soit T-Systems pour la version T-Systems et soit People, là, bien sûr, à nous, hein, qui vous apporteront tous les services tels qu'on le fait déjà aujourd'hui. Il en va de même pour la version avec hyperscaler. Hein. On est aussi là pour vous, pour les services, et les hyperscalers s'occupent de la partie technique. Et enfin, vous pouvez être vous-même aussi en charge de votre propre service, hein, si vous gérez vous-même votre infrastructure. Et nous, SOA People, on est toujours là, par contre, pour vous apporter notre expertise en service. Alors, vous aurez accès à ces slides, hein, donc vous pourrez regarder bien en détail l'intégralité, le détail de chaque option. Je vais laisser la parole à Pierre-Edouard maintenant, qui va nous présenter notre méthodologie Ready to Smart Migrate. Merci Julien. Qu'est-ce que Ready to Smart Migrate? C'est notre offre pour vous accompagner dans la migration vers SAP S/4HANA. Elle est décomposée en fait en 6 piliers. Un premier pilier sur lequel en fait on va proposer des workshops d'animation, de transformation digitale en fait, pour vous ouvrir un petit peu les chakras autour de cette transformation digitale, pour que vous compreniez les bénéfices en fait d'aller vers des nouvelles technologies, des nouvelles solutions. Le deuxième pilier dans cette offre, c'est notre offre Performer for SAP, qui est notre outil en fait de gestion de la valeur continue et d'amélioration de la gestion du business, qui va être justement complémentaire en fait avec les outils SAP de Business Process Intelligence. L'élément suivant, c'est notre méthodologie basée sur une méthodologie en 5 étapes, hein, où on va pouvoir vous proposer en fait des missions d'assessment en mode forfaitaire, qui est vraiment en fait le chemin pour aller vers l'entreprise intelligente. L'élément suivant ensuite, ce sont nos packages qualifiés, aussi bien en mode Greenfield, puisqu'on délivre en fait des solutions verticales autour de certains secteurs d'activité que vous allez voir s'afficher tout à l'heure sur l'écran. Et puis bien entendu, notre méthodologie de conversion vers le mode de conversion Brownfield. Et dans ce cas-là, en fait, dans cette méthodologie de conversion Brownfield, on va s'appuyer sur un outil de conversion automatisé, qui est l'étape suivante, qui va nous permettre en fait d'automatiser la conversion de votre système ECC vers S/4HANA dans un temps record et qui est d'ores et déjà compatible en fait avec cette nouvelle offre Rise with SAP en mode Private Cloud.
Et enfin, la dernière étape, c'est on va s'appuyer sur notre Factory S4HANA pour justement essayer d'accélérer et d'améliorer encore plus cette conversion vers S4HANA. Alors, on va faire un focus. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver autour de Performer for SAP? En fait, Performer for SAP va vous permettre de répondre à 4 grandes questions autour de la migration vers SAP S4HANA. D'abord, le pourquoi. Alors, quand on regarde le pourquoi, en fait, ça va permettre de répondre à est-ce que je dois aller tout simplement vers SAP S4HANA? Quels vont être les bénéfices d'y aller? Et enfin, quel va être le ROI pour aller vers cette transformation digitale? Le quoi? Qu'est-ce qu'on va retrouver derrière le quoi, en fait? Quelles sont, en fait, les principales caractéristiques et les nouveautés autour de S4HANA? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont prêtes pour moi? Est-ce que je dois rajouter des fonctions? On a parlé tout à l'heure avec Christian des fonctions de machine learning, des fonctions de planification avancée, etc. Donc voilà, cette étude, ça va permettre de répondre à ce genre de questions. Le comment? Eh ben, quelle approche je dois prendre en fait pour aller vers SAP S4HANA? Est-ce que je dois aller plutôt dans un mode greenfield, dans un mode brownfield? Est-ce que l'option publique, c'est la bonne option pour moi? Quel est l'impact tout simplement de des développements spécifiques sur ma future solution? Et puis, quand est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois y aller tout de suite, maintenant? Est-ce que c'est le bon moment pour y aller? Ou bien est-ce que je dois attendre? Et donc, grâce à ça, en fait, on va permettre de construire tout un business case autour du chemin pour aller vers SAP S4HANA. Alors, l'outil suivant dont on voulait parler, c'est le fameux outil de conversion automatisée vers S4HANA. Tout simplement, aujourd'hui, le seul logiciel disponible au monde qui va vous permettre d'automatiser le plus possible, dans un temps record, la migration vers SAP S4. Alors, ça va vous permettre de réduire, bien entendu, la durée de votre projet de migration dans un mode brownfield. Ça va vous permettre de rencontrer moins d'erreurs, puisqu'aujourd'hui, la plupart, le temps en fait, qu'on retrouve sur les projets de migration sont liés à des erreurs, notamment autour des master data. Et donc, le fait d'utiliser ici un outil de conversion automatisée va vous permettre de réduire ces erreurs, d'aller beaucoup plus vite sur cette partie-là. Le point suivant, c'est toujours autour de l'analyse et de la conversion des développements spécifiques, puisque grâce à cet outil-là, en fait, avec des outils de machine learning embarqués, on va pouvoir automatiser entre 95 et 98% du code, puisque en fait, les règles sont naturellement embarquées dans l'outil. Le point suivant, c'est de répéter que effectivement, la conversion vers le mode private cloud offert par l'offre Rise with SAP est d'ores et déjà supportée par cet outil. Et bien entendu, l'activation autour des outils Fiori est lui aussi inclus, et donc c'est un gain de temps non négligeable. Alors, si on récapitule quels sont les bénéfices en fait, d'aller vers Rise with SAP, avec notamment SOA People comme partenaire, premier bénéfice qu'on va trouver, ça va vous permettre de construire votre trajectoire vers l'entreprise intelligente, de créer de la valeur grâce à tous les outils périphériques autour de S4HANA. Ça va vous permettre d'accélérer en fait votre migration vers le cloud, puisque l'intérêt essentiel, on l'a vu en mode private cloud, c'est notamment de pouvoir migrer votre solution existante dans un mode brownfield. Et puis enfin, de vraiment permettre de bénéficier de tous les avantages du cloud dont Christian nous a parlé au tout début, et donc de permettre aussi de bénéficier de vos investissements passés autour de SAP, puisqu'on l'a dit, on va pouvoir, dans un mode brownfield, migrer vos développements spécifiques, et donc vous allez pouvoir en bénéficier évidemment en migrant dans un mode private cloud et dans une approche brownfield. Voilà ce qu'on voulait vous dire autour de l'offre Rise with SAP. Je vous propose de vous retrouver autour d'une session de Q&A en mode live. Un grand merci, Christian, Pierre-Édouard et Julien, pour cette belle présentation. En effet, let's go pour la Q&A session en live avec vous. On vous attend. Hey, voilà, un grand merci effectivement à nos experts. Vous avez compris, nous avions enregistré ce webinaire un tout petit peu avant pour éviter tout souci technique. On était en live avec vous dans le chat. Vous avez vu passer quelques propositions, recommandations de beaux contenus. N'hésitez pas bien sûr à les télécharger. Et c'est le moment des Q&A. J'en ai quelques-unes déjà à vous poser, messieurs. La première,
Je vois que Pierre-Edouard qui a répondu à la question de Patrick, qui avait visionné notre précédent webinaire sur Performer. Performer for SAP va pouvoir se connecter à votre système ECC avant la migration. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, peut-être, détailler ta réponse? Oui, c'est toujours dans l'optique de la gestion de la valeur en continu, hein, c'est-à-dire que de justifier à la fois la migration à l'aide de l'outil Performer for SAP, donc en se connectant à votre système ECC, mais aussi toujours rechercher l'amélioration de la performance une fois la migration effectuée, pour pouvoir mettre en œuvre des projets toujours vraiment dans ce mode continu, quoi. Super, j'espère que ça répond à votre question, Patrick. Une seconde de Patrick, d'ailleurs. Peut-on revenir sur les différences fondamentales entre le cloud public et le cloud privé? Alors, qui veut se charger de répondre à cette question? Je veux bien commencer parce que il y a un certain nombre d'aspects qui ont été abordés par Julien. Déjà, sur la partie développement, on a plus de restrictions avec la partie cloud public. Mais le point fondamental, j'aimerais vraiment revenir sur 2 points qui me semblent vraiment fondamentaux. Le premier, c'est que c'est quand même un seul code source, c'est-à-dire qu'on a un seul produit, un seul SAP S/4HANA, que l'on soit dans le cloud public ou dans le cloud privé. Donc ça, c'est hyper important de garder ça en mémoire, y compris même si on reste on-premise, si on ne bascule pas sur RISE, etc. C'est qu'un seul SAP S/4HANA, donc il y a de la réversibilité possible. Ça, c'est le premier point. Ce qui va faire la différence fondamentale fonctionnellement, parce que moi je suis plus fonctionnel que technique, c'est les choix de paramétrage que vous allez pouvoir faire. Autrement dit, lorsque vous êtes en cloud privé, vous allez avoir tous les choix que vous avez l'habitude d'avoir avec le fameux S-Pro, comme si vous étiez on-prem. Quand vous allez être dans le cloud public, on a restreint le champ des paramétrages possibles avec une limitation finalement aux best practices. Donc, le cloud public incite et oblige à utiliser massivement les best practices. Donc, au-delà des best practices, voilà, on a moins de flexibilité par rapport au cloud privé. Et puis, sur les extensions, on est obligé de passer par la plateforme et on va avoir plus de restrictions là-dessus. Mais le point fondamental, il est vraiment autour des flexibilités de paramétrage. Moi, je rajouterais sur l'aspect migration, sur l'aspect migration aussi, évidemment, l'aspect très important, c'est en mode public, on part uniquement sur un projet Greenfield, hein, donc pas moyen de migrer votre système ECC vers cette nouvelle solution en mode public, là où effectivement en mode privé, désormais, grâce à RISE with SAP, on va pouvoir migrer votre système ECC vers le cloud, et donc en mode brownfield. Super, merci beaucoup pour cette réponse. J'espère que ça correspond à vos attentes, Patrick. Une nouvelle question de Mélanie. RISE with SAP rend-il la migration vers SAP S/4HANA moins complexe ou plus rapide? Alors, on a des premiers éléments de réponse qui viennent de ce que l'on vient de dire. Par exemple, aujourd'hui, on peut basculer vers le cloud et vers SAP S/4HANA tout en capitalisant sur les investissements que l'on a fait par le passé. RISE permet de parler en mode brownfield et donc de convertir votre existant, convertir vos spécifiques, garder votre historique, garder vos paramétrages, garder vos historiques de données de base, de dynamique, et les envoyer vers le cloud et vers SAP S/4HANA, ce qui forcément accélère évidemment le projet. Naturellement, ça met beaucoup moins de temps de convertir un système ECC existant vers SAP S/4HANA que de repartir d'une feuille blanche et de la réinstallation complète, même si on a des best practices, d'un nouveau système. En plus, RISE, comme on l'a vu, intègre aussi de l'accompagnement, encapsule les outils qui vont permettre de faire un audit de votre système ECC existant. On parlait de Performer aussi. Super, merci Christian pour cette réponse. Pierre-Edouard, Julien, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? C'est OK pour vous? Moi, j'ajouterais parce que c'est vrai que c'est intéressant cette partie Business Process Intelligence. Il faut peut-être emphaser un peu cette partie-là parce que c'est quelque chose qui se faisait un petit peu déjà avant avec les outils SAP. Nous, on a notre outil aussi Performer qui se complémente vraiment bien avec les outils SAP. Et surtout, il y a une vraie casquette fonctionnelle derrière. Il y a cette fonction de Value Engineer qui est quelque chose qui, nous, chez SOA, nous plaît vraiment que SAP soit vraiment axé là-dessus parce qu'on fait du Value Engineering aussi. Du coup, on peut renforcer cette position-là. On peut vraiment analyser avec vous
votre système actuel et construire avec vous un business case, que ce soit avec les outils d'SAP qu'on connaît très bien et aussi avec notre outil Performer. Et l'idée, c'est vraiment d'analyser votre système, de vous accompagner pour trouver la bonne solution pour une migration vers S4HANA qui vous conviendra parfaitement par rapport à ce value engineering, justement, management. Et l'acquisition de Signavio va encore plus approfondir cette partie-là. Donc, c'est vraiment, vraiment super intéressant. C'est vraiment une bonne composante du programme de Rise with SAP. Et après, si je peux me permettre de rajouter encore quelque chose, c'est qu'il ne faut pas oublier les bénéfices natifs du cloud. Passer avec Rise sur SAP S4HANA, ça accélère forcément le projet, puisqu'on va avoir la mise à disposition des infrastructures beaucoup plus rapidement, de la flexibilité, de la souplesse, de l'élasticité dans les infrastructures qui sont mises à disposition. Voilà, évidemment, on a tous les bénéfices du cloud qui, de façon naturelle, accélèrent le projet aussi, bien évidemment. Merci Christian pour ces précisions et Julien pour ce témoignage supplémentaire. Je voudrais revenir avec vous sur les réponses aux sondages qui ont été faits par nos participants. Alors bien sûr, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions dans le chat. Nous sommes là pour vous et pour bien clarifier ou en tout cas répondre à toutes vos questions sur le sujet de S4HANA et Rise. Et dans le sondage, tout le monde, d'ailleurs, a répondu à 100%. Êtes-vous ouvert à l'idée d'exécuter SAP S4HANA dans le cloud public ou privé? Je pense que c'est déjà plutôt quelque chose de positif. Christian, tu voudrais commenter ça peut-être? C'est vraiment un sentiment de fond. C'est-à-dire que nos clients nous demandent de pouvoir bénéficier de cette élasticité autour du cloud, de pouvoir bénéficier également de la sécurité qu'apporte cette technologie, de pouvoir travailler aussi sur de l'optimisation de TCO. Hein, tout le monde comprend qu'il y a vraiment des bénéfices qui sont associés à ça. Pouvoir accéder à l'innovation plus rapidement, on l'a évoqué tout à l'heure avec la mise à disposition, pouvoir tester, etc. On a vraiment cette volonté de la part de nos clients d'accéder à la fois à l'offre et à l'élasticité du cloud et à l'innovation qui est embarquée dans SAP S4HANA. Et Rise combine les deux. On a un vrai levier pour pouvoir faire les deux en même temps. Extra. Pierre-Édouard, tu veux commenter? C'est bon pour toi, cette réponse apportée par Christian? Claire? Non, c'est parfait. Effectivement, je pense que ça va bien dans le sens, de toute façon, de l'histoire, comme Christian l'a expliqué. Parfait. Alors n'hésitez pas, vous pouvez encore bien sûr répondre à ce sondage puisque les questions que vous apportez nous aident à construire les sujets pour nos prochains événements digitaux. Donc profitez-en. J'ai aussi, ça c'est pas un peu plus mitigé, mais 75% des personnes ont répondu, utilisez-vous déjà des hyperscalers? 25% oui, 75% non. Comment est-ce qu'on pourrait analyser ça comparé en tout cas au regard du sujet qui nous intéresse aujourd'hui? Moi, je dirais que la France n'est pas particulièrement en avance sur l'adoption du cloud et beaucoup d'entités ont encore leurs infrastructures, mais ce sont des choses qui sont vraiment en train de changer de façon massive. On le voit dans les demandes parce que Rise, vous l'avez compris, permet vraiment de passer en mode SaaS finalement, hein, c'est-à-dire que j'ai à la fois le logiciel sous forme de souscription et à la fois l'infrastructure et les services qui sont associés, qui sont proposés. Mais on voit que dans tous les cas, on a énormément de sollicitations aussi pour travailler en mode IaaS, infrastructure as a service, où on peut avoir une étape intermédiaire, par exemple, où on bascule ECC vers un hyperscaler. Et là aussi, on peut travailler avec ce mode-là. Merci beaucoup. Alors la dernière question qui a été posée à nos participants, c'est pareil, beaucoup de réponses, 78% sur le non. Avez-vous analysé vos développements spécifiques pour voir si vous pouviez passer à une version de SAP S4HANA plus standardisée? 22% pour du oui, 78% pour du non. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs? Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, mais moi, ça m'inspire beaucoup de choses. La première, c'est que vous avez bien tort, parce que vous pouvez le faire dès aujourd'hui sur votre existence, sur votre CC. On a les outils, et dans le cadre de votre maintenance et dans le cadre du programme Rise, vous disposez
d'outils mis à disposition par SAP pour pouvoir le faire. Ça vous permet comme ça de voir ce que vous utilisez vraiment, peut-être de déjà retoucher certains spécifiques qui sont faits et qui sont pas forcément compatibles, mais où l'effort pour qu'ils soient compatibles et sur ECC et sur S4 à venir n'est pas énorme. Donc vous pouvez déjà anticiper votre migration. Vous pouvez déjà commencer à prendre des bonnes habitudes, à travailler aussi avec les CDS View, avec la Cloud Platform, avec la business, avec la BTP. Donc ça peut comme ça vous faire gagner du temps. Et puis surtout, ça peut vous permettre aussi de commencer à restandardiser, à faire un retour vers le standard, à regarder aussi ce qu'il est possible de faire. Donc voilà, moi je vous invite à le faire le plus rapidement possible et que vous migriez bientôt ou un petit peu plus tard vers SAP S/4HANA. Oui, Pierre-Édouard, tu voudrais commenter peut-être? Non, je pense que la remarque de Christian est tout à fait justifiée. Il ne faut surtout pas penser que c'est une étape qu'on doit faire au moment où on fait la migration. On peut le préparer. Et d'ailleurs, on trouve de plus en plus de clients et de prospects qui commencent cette préparation des développements spécifiques, justement pour gagner du temps encore sur la partie migration. Donc, si effectivement vous n'envisagez pas la migration vers S4 immédiatement, peut-être que par contre, anticiper ces éléments-là, notamment si vous avez beaucoup de développement spécifique, va vous faire gagner du temps par la suite. Super, un grand merci. Alors, je jette un œil sur le chat pour voir si on a des nouvelles questions, mais je pense que pour l'instant, on a répondu à toutes. Julien, est-ce que tu peux partager simplement nos coordonnées à la fois de Christian et vous deux? Donc voilà, chers participants, je pense que vous l'avez compris, SOA People et SAP sont associés pour vous aider à remporter vos challenges. Vous voyez les emails de nos experts. N'hésitez pas à les solliciter, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Nous sommes là pour vous aider à réaliser votre trajet vers SAP S/4HANA et RISE for SAP. Voilà, je vous remercie sincèrement pour votre participation. Chers experts, chers speakers, merci beaucoup pour la qualité de cette présentation. Sachez bien sûr que le replay de ce webinaire et les slides vont être partagés avec vous d'ici quelques minutes. N'hésitez pas bien sûr à le partager avec vos collègues et à toutes les personnes susceptibles d'être intéressées par ce sujet. Voilà. Merci à tous. On vous souhaite une excellente après-midi et à très bientôt. Merci à tous. Merci, bonne journée à tous. Merci, au revoir.